Madame, monsieur, bonsoir, voici les titres de votre journal. À la une de ce soir, Emmanuel Macron a dévoilé son nouveau plan contre la pauvreté. Ensuite, aux Antilles, l'ouragan Isaac est en train de détruire les habitations. De plus, en politique, Marine Le Pen s'est déplacée dans le Var. Et enfin, nous terminerons par notre page sport avec au programme du foot. Voilà pour les titres, bonsoir et bienvenue dans le 20h. Avant de démarrer, je rappelle que le studio est en travaux. De ce fait, l'émission sera enregistrée. Je vous le disais dans les titres, Emmanuel Macron a dévoilé son nouveau plan contre la pauvreté en France. Regardez. Gommer son image de président des riches à l'heure où sa courbe de popularité est au plus bas, c'était l'un des espoirs d'Emmanuel Macron avec la présentation d'un plan de lutte contre la pauvreté très attendu. Avant de prendre la parole devant 400 personnes au Musée de l'Homme à Paris, le président français a écouté les témoignages de personnes sorties de la précarité. Mais en France, ils sont encore près de 9 millions, 14% de la population à être en situation de pauvreté. Pour tenter d'enrayer le phénomène, l'État va mobiliser 8 milliards d'euros sur 4 ans en se concentrant sur les plus jeunes et sur la réinsertion vers l'emploi. Moi, je ne veux pas qu'on fasse un plan pour que les gens pauvres vivent mieux pauvres. Je veux qu'on leur donne le choix et la possibilité, parce qu'ils le veulent, de ne plus l'être. Parmi les mesures annoncées, un service public de l'insertion pour mieux accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi. Emmanuel Macron veut aussi fusionner les aides sociales pour créer un revenu universel, un revenu qui serait soumis, je cite, à des devoirs supplémentaires. Pour lutter contre la précarité des plus jeunes, il annonce 50 millions d'euros d'aide sociale à l'enfance ou encore des repas à 1 euro dans les 16 millions. D'après les chiffres d'Eurostat, en Bulgarie et en Italie, les pourcentages atteignent respectivement 40 et 30% de la population. En 2010, l'Union européenne s'était fixée pour objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté ou l'exclusion sociale au cours de la décennie. À 2 ans de l'échéance, elle est bien loin du compte. On part à présent aux Antilles françaises qui sont en train de subir les conséquences de la tempête tropicale Isaac. Les habitants font des provisions. Regardez. Si l'ouragan Florence menace plus au nord, les Antilles françaises se sont préparées à faire face à la tempête tropicale Isaac. La Martinique et la Guadeloupe sont passées en alerte rouge pour fortes pluies et orages. Les établissements scolaires, crèches et centres de loisirs sont fermés. Pas de transport en commun. L'eau a été coupée au robinet hier soir à 20h locale en Guadeloupe. Heureux sont ceux qui ont fait des stocks d'eau, mais ce n'était pas la ruée dans les rayons. Des bougies, des piles, surtout pour ma maman, et puis un peu de légumes de conserve, voilà. Et puis un peu d'eau, parce que bon, j'en ai déjà à la maison. Près d'1 an après le passage dévastateur de l'ouragan Irma de catégorie 5, qui a notamment fait 11 morts à Saint-Martin, les Antilles ont pris leurs précautions. Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont en vigilance orange. Dans la population, beaucoup s'équipent pour ne pas être privés d'électricité. Ils viennent chercher des groupes électrogènes pour 6 lumières. De quoi alimenter le groupe électrogène, ça veut dire jerrycan, huile, les ustensiles qu'il faut. Surtout des câbles, des ampoules, un peu de tout pour ce qu'il faut dans une maison, en cas de souci, en cas de panne de courant. En Guadeloupe, la préfecture s'attend à des rafales de vent de 110 à 130 km/h et des pluies abondantes. Des crues et inondations sont probables. Et puis d'autres images, elles arrivent de l'ouragan Florence qui est en train d'attaquer la côte est des États-Unis.
enchaîne avec Marine Le Pen qui s'est déplacée hier dans le Var. Elle était attendue comme il le fallait. Regarder. Sur ces images, Marine Le Pen arrive tout sourire à Château-Double, un petit village varois de 500 habitants où elle est arrivée en tête de la présidentielle. Mais très vite, la présidente du Rassemblement national est conspuée par des manifestants. Elle n'a rien à faire ici. C'est pas sa place, c'est pas son lieu. Il s'occupe de choses qui ne le concernent absolument pas. Le cortège peine à avancer face à l'hostilité des habitants. Avec cette pelleteuse, certains vont même barrer la route de Marine Le Pen. Les gens du Rassemblement national, ces personnes ne seraient pas des habitants du village. Ce sont des militants antifa de Marseille. Bon, ils sont toujours là, c'est pas gênant. Ce sont, à part quelques-uns, des militants extrême mouches. Les choses qu'ils savent faire. Ils font danse, ils hurlent, ils font de l'agitation. Des affirmations réfutées par le maire et par les principaux intéressés. On est tous des gens du village. Nous sommes tous des habitants du village. On n'est pas très nombreux, mais on ne se laissera pas faire. Face à cet accueil des plus hostiles, le déplacement n'aura finalement duré que 40 minutes. Dans la douleur, Marine Le Pen avait pourtant trouvé en ce village un symbole de son combat contre l'immigration. Château-Double s'apprête à ouvrir un centre de demandeurs d'asile. On voit bien qu'accueillir nuitamment, sans l'avis de personne, sans demander l'avis de la population, sans demander l'avis de la municipalité, du maire, 72 migrants dans un village de 470 personnes, chacun peut comprendre que c'est irresponsable. David Racheline, le maire Rassemblement national de Fréjus qui l'accompagnait dans cette visite, a déposé plainte contre X pour entrave à la liberté d'expression et de circulation. Autre actu politique, on a appris que le nouveau président de l'Assemblée nationale est Richard Ferrand qui succède à François de Rugy. On file à Strasbourg au Parlement où les députés ont voté un texte permettant la rémunération des créateurs de contenu. Regardez. Google, Facebook et les grandes plateformes du numérique vont devoir partager un peu de leurs immenses profits. Le Parlement européen vient de voter un texte qui va obliger les géants du web à rémunérer de manière juste les créateurs de musique, de films ou d'informations en ligne. C'est tous les contours du droit d'auteur qui sont remodelés avec cette directive européenne. Rejeté une première fois en juillet, le texte a fait l'objet d'un intense lobbying de toutes parts jusqu'à son adoption. Les médias traditionnels en panne de monétisation de leur audience et les artistes établis ont fait une intense campagne en faveur du texte auprès des parlementaires européens. Les grandes entreprises de l'Internet mondial, tout comme les partisans d'une liberté totale en ligne, ont en revanche ardemment combattu le projet. Le droit d'auteur est un principe que nous soutenons, mais en même temps, nous soutenons aussi les consommateurs qui peuvent aussi à leur tour devenir des créateurs. Par exemple, si vous faites une vidéo sur laquelle vous dansez avec de la musique en fond, si vous décidez de la publier sur Internet pour la partager, cela ne fait de mal à personne car c'est fait dans un but non lucratif, juste pour s'amuser. C'est ce qui risque de ne plus être autorisé demain à cause du texte adopté. Avant son adoption et sa transposition dans les différentes législations des États membres de l'UE, le texte va encore devoir être discuté par le Conseil et la Commission européenne. On ouvre notre page sport avec au programme du foot. La 5e journée de Ligue 1 avec le PSG qui affronte Saint-Etienne ce soir à 20h45. L'OL se déplace à Caen samedi à 17h. Et enfin, Bordeaux joue contre Nîmes dimanche à 17h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information la semaine prochaine à 20h. Bonne soirée à tous, au revoir et à la semaine prochaine.